Nous sommes mercredi et je suis avec Balima Bourema pour votre rubrique Actu sur le web. Balima, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Samira, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 26 juillet 2023. Nous débutons ce numéro d'Actu sur le web avec le bilan des inondations selon ANP.NE. 17 personnes ont déjà perdu la vie. Oui, Samira, la Direction générale de la protection civile a fait état de 17 pertes en vies humaines, dont 4 par effondrement et 13 par noyade. 28 autres personnes ont été blessées à la suite des inondations enregistrées au Niger à la date du 25 juillet 2023, selon un bilan publié toujours hier mardi 25 juillet 2023. Ils sont au total 21 054 sinistrés répartis dans les 8 régions du pays, sur 24 départements et villes, 40 communes et 117 quartiers et villages. Selon toujours le bilan du 25 juillet de la Direction générale de la protection civile, sur un total de 2490 ménages sinistrés, 1110 maisons ont été effondrées, 254 cases endommagées et 729 bétails emportés. Ces inondations ont également causé l'effondrement de 203 murs, 16 hangars, 21 classes d'école, 9 boutiques et 71 greniers. Le Niger se classe dernier dans le classement du taux de réussite au bac cette année dans les pays de l'UEMOA selon afriqueinfo.com. En termes de classement, vient le Togo qui regorge le plus large taux de réussite. Ensuite vient le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Mali, le Burkina Faso et enfin le Niger. Au Togo, selon les statistiques communiquées par la Direction générale de l'Office du baccalauréat, le taux de réussite au plan national est de 74,43%, soit une hausse de 4,36% comparativement au résultat de l'année 2022 qui était de 75,07%. Le taux de réussite au baccalauréat 2023 est estimé à 51,54% au Sénégal, même s'il connaît une légère baisse comparée à celui de l'année 2022 qui était de 51,99%. Les autorités ont affiché leur satisfaction par rapport aux résultats du bac. Selon elles, ces dernières années, il y a eu une progression concernant la réussite au bac. La Côte d'Ivoire a quant à elle enregistré un taux national de réussite de 32,09% contre 30,38% à la session de 2022 et 29,24% en 2021. Le Bénin, quant à lui, a enregistré un taux de réussite acceptable, 77 563 inscrits pour un taux de réussite de 58,72% par rapport à l'année précédente qui est de 49,73%. On note cependant au Mali les résultats avec un taux de réussite allant de 40 à 50% du nombre total des candidats. Au Burkina Faso, le bac 2023 n'a pas donné comme en 2022. C'est ce qu'a révélé le ministère en charge de l'Éducation nationale. Selon le département dirigé par Joseph André Ouedraogo, l'examen du bac a enregistré pour la session 2023 51 139 admis sur 130 240 candidats, ce qui représente un taux de réussite de 39,27%, un chiffre qui est en baisse par rapport à celui de l'année 2022 qui était de 41,11%. Les délibérations ont donné un taux de réussite de 25,23 au Niger pour toutes les séries et spécialités. Approximativement un candidat sur 4 a seulement réussi son bac au Niger. Cependant, le taux de réussite au bac semble pour la bonne voie et les résultats au bac démontrent une augmentation de celui-ci alors qu'il y a quelques années, le taux de réussite ne dépasse guère les 15%. Une cinquantaine de délégations africaines ont confirmé leur participation au sommet Russie-Afrique qui s'ouvre demain selon mondeafrica.com. À ce moment, nous avons reçu la confirmation de participation de 49 délégations africaines. Environ la moitié des pays africains seront représentés au plus haut niveau par les chefs d'État et du gouvernement, a déclaré Alexandre Polyakov, adjoint au département des pays africains auprès du ministère russe des Affaires étrangères. Cette approche montre leur engagement ferme à développer des relations avec la Russie malgré la pression sans précédent de l'Occident. Le programme du forum est en train d'être finalisé, a indiqué le diplomate. La deuxième édition du sommet Russie-Afrique aura lieu du 27 au 28 juillet à Saint-Pétersbourg. La deuxième édition du sommet
Russie-Afrique aura lieu du 27 au 28 juillet à Saint-Pétersbourg sous le slogan « Pour la paix, la sécurité et le développement ». Tous les pays du continent ont été invités, avait fait savoir la Russie. La Russie est sortie le 17 juillet dernier de l'accord céréalier d'Istanbul, conclu initialement en juillet 2022. Il était composé de 2 volets. Le premier permettait les exportations sécurisées des céréales ukrainiennes vers la mer Noire. Le second était censé faciliter le commerce agricole russe dans les pays dans le contexte des sanctions internationales. Moscou a pointé à plusieurs reprises le fait que cette dernière partie n'était pas encore mise en œuvre. Quant aux pays africains, les premières victimes de l'insécurité alimentaire, Vladimir Poutine avait précédemment promis de leur livrer gratuitement des céréales. Il y a quelques mois, la Russie a fourni des lots d'engrais au Malawi et au Kenya. Enfin, Balima, la SG de l'OIF ne sera pas à l'ouverture des Jeux relatifs à la francophonie selon RFI. Oui, le porte-parole du gouvernement congolais avait été pourtant très clair. Madame Louise Michakawabo sera bel et bien à Kinshasa parce que l'événement des Jeux de la francophonie est un événement de l'OIF, avait-il expliqué en sous-entendant qu'elle sera là en tant que patron de l'OIF et non représentante de son pays d'origine, le Rwanda, avec lequel les relations avec le RDC sont au plus mal. Kinshasa et les experts de l'ONU accusant Kigali de soutenir les rebelles de M23 qui occupent depuis plus d'une année une partie de la province du Nord Kivu dans l'est de la RDC. Patrick Mouyaya avait alors argumenté en assurant que le protocole d'usage lors de la cérémonie d'ouverture exigeait que la secrétaire générale de l'organisation soit présente et prenne la parole. Kinshasa ne peut pas faire exception parce que c'est la tradition au niveau de l'OIF, avait-il insisté. Mais voilà, la porte-parole de l'OIF, Oria Kivande-Vangue, s'est empressée de démentir aujourd'hui cette annonce, c'est-à-dire hier cette annonce, en assurant que Louise Mushikawabo ne fera pas le déplacement de Kinshasa. La raison, elle assure que le gouvernement congolais s'était engagé de son propre chef à ce que le ministre des Affaires étrangères aille lui remettre en main propre son invitation. Mais le rendez-vous a été annulé sans aucune explication, poursuit la porte-parole de l'OIF. Une confusion qui a poussé, dit-elle, la secrétaire générale à annuler sa participation et à déléguer son numéro 2, l'administratrice de l'OIF, Caroline Saint-Hilaire, qui est arrivée sur place aujourd'hui en fin d'après-midi, c'est-à-dire hier en fin d'après-midi. Balima Bouraima, merci pour toutes ces précisions. Merci à vous aussi, Samira, et merci, chers téléspectateurs. À la semaine prochaine, Inch'Allah. C'est également la fin de votre édition d'information sur la télévision Bonferré. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de la rédaction, c'est demain, Inch'Allah. Merci et au revoir.